Claude Baruch, Joseph Lelouch, né le 30 octobre 1937 à Paris, en France, est l'un des plus grands cinéastes du cinéma français, connu pour son style romantique, son intuition et sa créativité incessante. À 87 ans, au 15 mars 2025, il laisse derrière lui un héritage colossal de plus de 50 films, des classiques comme Un homme et une femme, 1966, aux projets récents comme Finalement, 2024. Sa vie fut étroitement liée à sa compagne Valérie Perrin, à ses parents Eugénie et Simon Lelouch, et à sa sœur Martine Lelouch, qui contribuèrent à façonner sa personnalité et sa carrière. Cependant, dans le cœur de Claude Lelouch, la plus grande tristesse de sa vie fut la mort de son père, Simon Lelouch, en 1960, quelques semaines seulement après l'échec désastreux de son premier film Le propre de l'homme, un événement qui marqua non seulement une perte personnelle, mais aussi une profonde douleur émotionnelle, car il ne put rendre son père fier avant de décéder. Simon Lelouch, le père de Claude, était un juif algérien, né en 1904 à Alger, et travaillait comme tailleur dans le quartier du Sentier à Paris. Il épousa Eugénie Abélard, une catholique française d'Ifs, dans le Calvados, qui se convertit au judaïsme pour l'épouser en 1933. Simon était un père strict mais aimant, soutenant toujours les rêves de Claude malgré le manque de richesse de la famille. Lorsque Claude était jeune, pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille a dû faire face aux persécutions de la Gestapo en raison des origines juives de Simon. Eugénie cachait fréquemment Claude dans les cinémas parisiens pour le protéger du danger. Une expérience qui a déclenché son amour du cinéma dès son plus jeune âge. Simon, bien que n'étant pas directement impliqué dans les arts, a toujours cru que son fils pouvait faire quelque chose de grand. Il a offert à Claude un appareil photo 16 mm après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, l'encourageant à parcourir le monde pour capturer des images et des histoires. En 1960, Claude, alors âgé de 23 ans, utilise l'argent de sa famille pour réaliser Le propre de l'homme, son premier long métrage, espérant prouver son talent et rendre ses parents fiers. Il a endossé tous les rôles, réalisateur, scénariste, caméraman, jouant même un petit rôle. Cependant, le film fut un désastre, tant sur le plan financier que critique. Les critiques des Cahiers du cinéma, le prestigieux magazine de cinéma, l'ont raillé avec cette phrase célèbre. « Claude Lelouch, retenez ce nom, car vous ne l'entendrez plus jamais. » Le film n'a pas été accepté par les distributeurs et n'a été projeté que dans une petite salle test à Paris, devant un public clairsemé. Simon et Eugénie ont assisté à la première projection, et Claude se souvient encore du regard de déception et de sympathie de son père en quittant la salle. 4 semaines plus tard, Simon décède d'une crise cardiaque, laissant Claude dans une souffrance atroce. La mort de Simon n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi un tourment constant dans le cœur de Claude. Il se reprochait de ne pas avoir réussi plus tôt, de ne pas avoir pu apporter de la joie à son père avant son décès. « J'avais l'impression de l'avoir laissé tomber », se souvient Claude dans une interview accordée au Figaro en 2020. « Il m'a fait confiance, m'a tout donné, mais je n'ai apporté que des échecs. » La tristesse s'est accrue lorsque Claude a réalisé que son père avait assisté à son plus grand échec sans voir la gloire d'un homme et une femme 6 ans plus tard, le film qui lui a valu la Palme d'Or à Cannes et 2 Oscars. Durant les longues nuits dans son petit appartement parisien, Claude restait assis seul, regardant une photo de son père et pleurant, imaginant des conversations qu'il n'avait jamais eu la chance d'avoir. La douleur de la perte de son père était aggravée par un sentiment de solitude au début de sa carrière, alors que Claude luttait pour s'établir dans l'industrie cinématographique sans les conseils directs de Simon. Il confiait un jour à sa compagne Valérie Perrin qu'à chaque fois qu'il prenait l'appareil photo, il pensait à son père, qui avait cru en lui dès le début. « J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas lui dire que je l'avais fait, que je n'avais pas abandonné », confie-t-il dans son livre « Comme un film » 2017. Cette tristesse est devenue une partie indissociable de la vie de Claude Lelouch, une blessure silencieuse qui l'a suivi à travers chaque film,
chaque succès et chaque échec, une motivation silencieuse qui l'a poussé à vivre et à travailler pour honorer l'héritage de son père. La carrière de Claude Lelouch est un long voyage de gloire et de défis, l'histoire d'un jeune homme autodidacte devenu l'un des réalisateurs les plus célèbres au monde, avec un style cinématographique unique, émotionnel et parfois controversé. Depuis ses débuts en tant que réalisateur de courts-métrages dans l'armée, jusqu'à la conquête d'Hollywood avec Un homme et une femme. Il a connu un grand succès, mais a également dû faire face à des échecs cuisants et à des efforts qui l'ont fait pleurer à cause de la passion, de la pression et de la nostalgie de sa famille. Le premier succès de Claude arrive en 1966 avec Un homme et une femme, le film qui change sa vie. Après l'échec du Propre de l'homme, 1960, et d'autres premiers films comme La femme spectacle, 1963, censuré pour son contenu controversé, Claude a failli abandonner le cinéma. Mais avec un budget serré et une détermination farouche, il crée Un homme et une femme, une romance entre Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, tournée en couleur et en noir et blanc pour économiser de l'argent. Le film remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes 1966, 2 Oscars, meilleur scénario original et meilleur film étranger, et le propulse vers une renommée mondiale. D'un réalisateur ridiculisé, Claude est devenu une icône du cinéma français, avec son style cinématographique naturaliste, utilisant des caméras portables et la bande sonore de Francis Lai pour créer une expérience cinématographique émotionnelle. Depuis, Claude n'a cessé d'affirmer son talent à travers une série d'œuvres marquantes. Les uns et les autres, 1981, une épopée musicale de 3 heures, considérée comme son chef-d'œuvre, raconte l'histoire de 4 familles à travers les générations, mêlant ballet, guerre et amour. Le film a reçu une nomination au César et a été apprécié par le public pour sa grandeur et sa profondeur. Les Misérables, 1995, adapté du roman de Victor Hugo se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, a remporté le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal. Il s'essaie également à de nombreux autres genres, de la comédie comme L'Aventure, c'est l'aventure, 1972, au drame comme Itinéraire d'un enfant gâté, 1988, qui lui vaut le César du meilleur acteur. Sa carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies, avec plus de 50 films, des centaines de récompenses et un style cinématographique unique qu'il appelait le cinéma de la vie. Cependant, le chemin de Claude n'a pas toujours été rempli de roses. Le premier échec avec Le Propre de l'homme est un choc, le faisant douter de ses capacités. « J'ai pensé à abandonner », raconte-t-il dans D'un film à l'autre, 2011. Dans les années 1960, des films comme L'amour avec des scies, 1962, et La femme spectacle n'ont pas réussi à attirer le public, étant critiqués pour leur manque de profondeur ou leur contenu controversé. Dans les années 2000, son ambitieux projet Le genre humain, une trilogie sur l'humanité, échoue lamentablement avec le premier volet Les Parisiens, 2004, le forçant à annuler les 2 volets restants. Le récent film L'amour, c'est mieux que la vie, 2022, a également reçu des critiques mitigées, étant considéré comme moins créatif que les classiques précédents. Ces échecs n'étaient pas seulement des pertes financières, mais aussi des blessures mentales, car Claude mettait toujours tout son cœur dans chaque projet. Les efforts de Claude pour réussir n'étaient pas faciles, et il y avait des moments où il pleurait à cause de la pression et de la passion. Lors du tournage d'Un homme et une femme, il a travaillé sans relâche avec un budget limité, filmant et montant lui-même pour économiser les coûts. Un jour, dans une scène sur la plage de Deauville, il a pleuré en regardant à travers l'objectif et en voyant Anouk Aimée jouer avec tant d'émotion, pensant à son père Simon et à son rêve de le rendre fier. « J'ai pleuré parce que je savais que c'était ma dernière chance », a-t-il confié plus tard à Valérie Perrin. Un autre moment marquant a eu lieu lors du tournage de C'était un rendez-vous, 1976.
le célèbre court-métrage qui montre une Ferrari filant à travers Paris à l'aube. Il conduisait à des vitesses dangereuses, sans permis, et pleurait dans la salle de montage en visionnant les images, à la fois effrayé et excité d'avoir accompli l'impossible. Face à l'échec des Parisiens, Claude fond lui aussi en larmes dans les bureaux des Films 13, la société de production qu'il a fondée en 1960. J'ai pleuré parce que j'y ai mis toute ma vie, mais le public n'a pas compris, confie-t-il à Martine Lelouch un soir de 2004. Ses larmes témoignent de son dévouement au cinéma, d'un homme qui a sacrifié sa santé, son temps et parfois même sa tranquillité pour assouvir sa passion, pour faire de chaque film une histoire de vie, d'amour et d'humanité. Pour Claude Lelouch, le succès ne se résume pas seulement aux récompenses ou aux recettes au box-office, mais à la capacité d'utiliser le cinéma pour capturer des moments de vie, transmettre de véritables émotions et laisser un héritage immortel dans l'histoire de l'art. Il a toujours aspiré à devenir un cinéaste qui non seulement raconte des histoires, mais touche également le cœur du public, apportant joie, tristesse et contemplation à travers chaque image. Les réalisations qu'il s'efforce